Radio Vénétis. Numéro 1 sur le partage. Bonjour et bienvenue sur Radio Vénétis. Radio Vénétis, c'est un événement radiophonique insolite qui rassemble des acteurs du territoire autour des thématiques du futur du travail. C'est la rencontre de dirigeants, de managers et de RH qui ont à cœur de partager leurs expériences et leurs bonnes pratiques en matière de ressources humaines, de recrutement et de management. C'est un espace de réflexion et d'inspiration que nous vous invitons à découvrir au travers de 6 épisodes extraits de notre première émission enregistrée en live le 28 septembre 2023 au Lab Océan by La Coloc. Si vous ne souhaitez manquer aucun des nouveaux épisodes, abonnez-vous et surtout, bonne écoute! Radio Vénétis. Guillaume Lesdos qui nous parle aujourd'hui de QVTD dans le billet du patron. Merci patron. Parce que tu as envie de nous parler de ça, pourquoi ? Eh ben écoute, j'ai en effet envie de vous parler de QVTD, qualité de vie au travail des dirigeants. Parce que j'aime les concepts fumeux et que ce que je sais que ces concepts fumeux, vous y êtes extrêmement attachés. Vous qui êtes déjà passés au moins tous à la semaine des 4 lundis, naturellement, ça fait bien longtemps qu'on a abandonné la semaine des 4 jours. Et alors, trêve de plaisanterie, comment ce concept est né dans ton cerveau, Guillaume ? Eh bien écoutez, je crois que je vais vous surprendre. Le 21 avril 2023, la date ne doit pas être un hasard. Je reçois un mail de l'AMIEM, la médecine du travail. Vous savez, cet organisme qui vous facture tous les ans 120 € par salarié pour les recevoir une fois tous les 5 ans. Je lis donc, comme chacun, l'intégralité de leur mail afin d'optimiser le ROI. Je lis donc, comme chacun, excusez-moi. Invitation. Et là, que vois-je ? Une invitation à un atelier intitulé « La santé du dirigeant, premier capital immatériel de l'entreprise ». Je suis interpellé. En continuant l'invitation, je lis que la santé est un état complet de bien-être physique, mental et social. Pour le dirigeant, sa santé est une alliée incontournable de celle de son entreprise. Donc il y aurait bien une QVTD, en fait, ça existe. Et oui, et en tapant sur Quant, je profite de cette tribune pour faire un peu de patriotisme économique, je tombe sur le baromètre santé et qualité de vie des dirigeants publié par Malakoff Humanis. Quelques chiffres m'interpellent. Pour 4 dirigeants sur 10, les journées sont stressantes et parmi eux, 55% lient ce stress à la charge de travail, à l'urgence et aux responsabilités. Plus d'un tiers se sentent isolés dans le cadre de leurs fonctions et 59% estiment que leur travail est nerveusement fatigant. Donc les dirigeants de TPE conservent d'ailleurs un rythme de travail soutenu même s'ils cherchent à lever le pied, c'est ça que ça dit ? Ouais, tout à fait David. 39% travaillent 50 heures ou plus par semaine et 2 sur 3 prennent moins de 5 semaines de congés par an. Et pour travailler plus, les dirigeants dorment peu. 32% dorment moins de 6 heures par nuit et 19% ont des troubles réguliers du sommeil. C'est quand même énorme. Or, le travail peut également être salutogène, bien heureusement. Je vous invite à regarder les travaux d'Olivier Torres, fondateur d'Amarok, le premier observatoire de la santé des dirigeants de PME et des entrepreneurs. Il est normalien, agrégé d'économie. Ouais, je ne sais pas ce que tu te rends compte, mais ça fait beaucoup pour un seul homme. Tout de même, il pourrait quand même prof de partager. Management aussi, à Montpellier. Ouais. Et il a identifié 8 facteurs salutogènes. Agir pour ne plus subir, créer de la positivité au travail, percevoir sa propre utilité, s'aménager de la liberté d'action, s'engager, savoir s'entourer, s'aimer et aimer les autres, penser grand et avoir de l'ambition. Alors Vénétis dans tout ça ? Eh bien moi, j'ai un peu l'impression que Vénétis contribue à ma bonne QVTD. Je vais vous expliquer pourquoi. Notre qualité de vie en tant que dirigeant, c'est notamment de limiter le nombre de ces emmerdes à gérer dans sa journée. Mes emmerdes. Et même trop souvent la nuit. Vous voyez ce que je veux dire. Or, une journée... J'ai un doute sur la nuit. Mais non, continue. Ça, tu veux vraiment... Non, continue. 18h33, on est en direct. Une journée peut rapidement tourner à la loi de Murphy. Concept développé dans les années 40 par Edward Murphy, ingénieur aérospatial américain, plus couramment appelé la loi de l'emmerdement maximum, qui affirme que le pire finit toujours par se produire. Bon, ce concept aura été remis au goût du jour par notre cher ami Jacques Chirac. Les emmerdes, ça vole en escadrille.
Or, quand je vais voir Vénétis, je viens avec des problèmes. J'ai besoin d'un temps partagé de comptable, je cherche un expert cyber, j'ai besoin de former mes salariés, et je repars chaque fois avec une solution. Et quelqu'un à qui je viens de refiler mon problème. Du bonheur. Il est où le bonheur? Il est où? Alors il est là le bonheur là, c'est ça? Ouais, tout à fait. Pour ne citer qu'une expérience, je vous partage le recrutement de notre web marketer. Le contexte. Nous n'avons aucune visibilité sur le web et nos concurrents y sont particulièrement présents. Et là, je sors d'un rendez-vous prospect et en toile de fond, il me dit... Bah en fait, vous êtes totalement inconnu, monsieur. Alors que nous sommes à l'époque dans le top 4 des sociétés de téléconsultation. C'est injuste. Nous sommes une jeune entreprise et nous n'avons naturellement pas les moyens de nous payer un temps plein. Et là, je débarque chez Vénétis. J'explique mon besoin. On me dit que ça va bien se passer. Il est 10h du matin le jeudi. À 14h, j'avais 2 candidats à rencontrer. Le lendemain, je rencontre les 2 candidats avec un brief précis sur leur qualité et axe de développement. Le vendredi, nous échangeons avec Vénétis pour choisir le meilleur candidat pour notre entreprise et signer le jour même le contrat. Nicolas a débuté le lundi suivant. C'est bien, c'est beau ça quand même, c'est une belle histoire quand même, ça rappelle un peu les vôtres. Alors pour conclure, première leçon, Guillaume. La première leçon, c'est que la médecine du travail, ça sert et pas uniquement pour la QVTD. Voilà, ça c'est important, au cas où quelqu'un de la médecine du travail soit parmi nous. Exactement, et notamment quand vous avez des cas complexes, et je peux vous dire qu'en ce moment, je sais de quoi je parle. Ben oui. Deuxième leçon. Si vous voulez prendre soin de vous, adoptez comme moi le réflexe Vénétis. Votre santé physique et mentale vous dira merci. Merci Guillaume. Merci patron. Ça y est, cet épisode est fini, mais patience, d'autres arriveront bien vite. Si cela vous a plu, abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour être averti de la sortie des prochains épisodes. Si vous êtes en quête de toujours plus d'inspiration RH, rendez-vous en description pour vous inscrire à notre newsletter mensuelle Bonjour Partage. À très bientôt chez Vénétis. Radio Vénétis. Numéro 1 sur le partage.